La nourriture qu'on est en train de leur distribuer peut être empoisonnée. Donc, Congolais, chers compatriotes, faisons donc attention. Ne soutenons pas le pasteur Ntoumi. En soutenant Ntoumi, on est en train de justifier les crimes de Sassou Nguesso sur le plan international. On dira que oui, c'est normal que M. Sassou puisse envoyer l'armée là-bas parce que c'est des terroristes. Voilà ce qu'ils veulent. Mais imaginez si les gens du Poul étaient des musulmans, on allait dire il y a Boko Haram qui est là-bas. Heureusement que ce n'est pas des musulmans. Les Bakongo, les Bateke, les Pygmées. On allait dire qu'il y a Boko Haram là-bas, donc allez, la communauté internationale devait envoyer des moyens pour aller les déloger. Il y a un complot national et international. Les langues commencent à se délier. On parle de la milice d'Idover Mouani dans le Poul. On parle de ces gens-là qui sont en train de massacrer les pauvres paysans. Les jeunes ont été tués, les femmes violées, les maisons brûlées. Personne ne nous défend. Personne. Parce que c'est des Bakongo, parce que c'est les Bateke, parce que c'est les Pygmées, parce que c'est les populations locales du Congo. La France veut faire de la conquête du Congo un acquis éternel, l'acquis qu'il laissera aux enfants de ses enfants. C'est comme si on était nés pour eux, quoi. C'est comme si nous, on est venus au monde pour être leurs esclaves. Mais eux, on voit comment ils vivent ici. Mais comment ils ne veulent pas que les autres puissent vivre comme eux? Pourquoi ils ne veulent pas que par exemple, pour aller exploiter les richesses du Congo, consulter, par exemple, ces peuples-là, demander à ces peuples-là, voilà, signer un accord en bonne et due forme, qui demande, par exemple, que ces populations puissent être déplacées et qu'on leur paye, qu'on achète leurs terres. Pourquoi? Ce n'est pas faisable. Mais chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi aller soutenir un dictateur, quelqu'un qui n'a pas gagné, mais alors que chez eux, il y a des élections? Rien ne se fait par la force. Pourquoi ils ne veulent pas que chez nous, que les enfants partent à l'école dans la tranquillité? Dans le département de Poul, personne ne va à l'école. Mais chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Concernant le coltan du Poul, il n'y avait pas de problème. L'Assemblée peut décider, on vote une loi, on fait des appels d'offres. Voilà, toutes les sociétés qui veulent exploiter les richesses du Poul se déclarent. Et si, dans les zones où il y a le coltan, l'État congolais peut aller négocier avec ces paysans, acheter leurs terres, les déplacer, c'est faisable. Mais pourquoi aller les exterminer? Pourquoi aller les exterminer? Pourquoi bombarder leurs villages? Il y a complot national et international. Tout ça là, pour se faire, il fallait qu'il y ait un ennemi en face. L'ennemi, celui qui joue le rôle de l'ennemi, c'est Ntoumi. Sachant que Ntoumi n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Le pasteur Ntoumi n'était pas candidat. Donc, rien ne justifie le conflit de Sassou et Ntoumi. Celui qui a dit non à Sassou, c'est le général Mokoko, il est en prison. Parfait Kolela a dit oui. Donc, Ntoumi était son conseiller. Donc, le oui de Parfait Kolela suffisait. Pourquoi aller bombarder dans le département de Poul? C'est le balalisme. C'est le balalisme. Et oui, quand Sassou Nguesso disait « Laissez-moi finir le travail commencé », c'est ça. C'est de ça qu'il parlait. Nettoyer le Poul des Bateke, des Bakongo et des populations locales. Vous voyez, regardez bien quand il bombarde le département de Poul. Ben, c'est pas un idiot, il connaît bien l'histoire du Congo. Donc il bombarde où est supposé se trouver les Bateke, les Pygmées et les Bakongo. C'est là où il bombarde. Il ne bombarde pas les zones supposées où habitent les populations issues de la colonisation. Il ne bombarde pas là-bas.
Même dans sa guerre, il veut nous diviser. Il veut nous diviser. Il veut diviser les Congolais. Ce qui le gêne, c'est l'engouement qui s'est fait autour du général Moukoko. Le Congo comme un seul homme. Le Congo du nord au sud, sans distinction aucune. Les gens se sont soulevés. Déjà, il faut voir les images de Pointe-Noire. Comment les gens ont célébré le général Moukoko. Ça le gêne. Lui, jamais, au grand jamais, la population le célébrera comme ça. Il quittera ce monde sans être élu. Ça, c'est ça qui fera de lui un homme malheureux. Il pourra tout gagner par la force, mais jamais il aura la bénédiction du peuple. Jamais il sera élu. Parce que le peuple ne le connaît pas. Congolais, chers compatriotes, il y a un complot national et international contre le département de Poul. Nous savons que le Congo, c'est une mosaïque humaine composée des populations locales et des populations issues de la colonisation. Il y a eu des mariages mixtes au Congo. Le sang s'est mélangé. Les populations locales, Bateke, Bakongo et Pygmées, nombreux ont épousé les Congolais issus de la colonisation et vice-versa. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut oublier les tribus, il faut penser nation. Ce qui arrive au département du Poul devait nous concerner tous. Quand je regarde dans les réseaux sociaux, je vois que 2 compatriotes, je vois que 2 citoyens qui se battent pour leur pays. 2 citoyens du Nord, je dirais. Il y a M. William Ota et il y a M. Guy Bafimba. Il n'y a que eux. Tous les jours, ils cadrent le débat. Ils dénoncent l'injustice. Surtout, il ne faut pas se réfugier dans nos ethnies. Parce que notre nation est en jeu. La nation congolaise risque de se mietter en tribus. Déjà, nous ne formons pas une nation. Il y a des gens qui se battent tous les jours qu'il y ait une nation, comme M. William Ota, comme M. Mafiba et tant d'autres. Nous devons tous nous battre pour la nation. Comme nous l'avons fait, le Poul l'a fait. Nous avons défendu le général Moukoko sans regarder qu'il était du Nord. Parce que pour nous, on voit en lui un compatriote. On voit en lui un citoyen qui s'est dépassé au-delà des ethnies, qui a voulu porter son pays, qui a voulu sauver l'avenir de la jeunesse, parce que lui, son avenir est derrière lui. Le monsieur, il était presque à la retraite. Il pouvait jouir de sa retraite. Ben, il s'est dit, non, le pays va mal, je vais me lever. Mais ceux-là qui ont barré la route au général Moukoko, les Parfait Kolela, les Okombi Salissa, les Tsatima Biala, les Mounari, l'histoire vous jugera. Parce qu'on a eu une occasion. Par exemple, Tsatima Biala aujourd'hui, il se bat pour être député. Mais imaginez, si Moukoko était président, tu pouvais être peut-être ministre. Les Parfaits Kolela, il se bat pour être député ou ministre de Sassou. Ben imagine, là, si tu t'es retiré, si Parfait Kolela s'était retiré, Moukoko arrivait au pouvoir, il pouvait le mettre Premier ministre. Et l'étoile de Parfait allait plus briller avec Moukoko qu'avec les Sassou. Mais voilà des gens qui n'ont pas de rêve.
qui ne voient que le bout de leur nez. Parce que, bon, Sassou les avait donné beaucoup d'argent, mais cela ne suffit pas. Vous ne pouvez pas, il n'y aura pas d'avenir pour vous tant que Sassou sera au pouvoir. Sassou va vous utiliser comme des boniches, comme des caniches, comme des boys, comme on dit au Congo. Voilà. Mais par contre, s'il y avait l'alternance, peut-être d'autres horizons allaient s'ouvrir. Moukoko, il avait dit qu'il ne fera qu'un seul mandat. Mais c'est votre avenir qui était tracé. En refusant de retirer vos candidatures, parce que si Moukoko était seul face à Sassou, la donne aurait changé. Il n'y aurait pas peut-être des arrestations. Il n'y aurait pas peut-être des bombardements dans le département de Poul. Parce que vous l'avez empêché. En empêchant le général Moukoko, c'est le peuple que vous avez empêché. Mais l'histoire vous jugera. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre. Mais tout ce qui arrive, vous êtes aussi responsable. Parce qu'on avait appelé à une candidature unique. Mais Moukoko n'avait pas de parti. C'est vous qui avez des partis. Imaginez s'il y avait l'alternance à l'élection législative. Vous avez plus de députés. Le président n'avait pas de parti. Mais c'était tout à votre honneur. Et aujourd'hui, vous nous avez ramenés à la case départ. Il y a un complot national et international contre le département du Poul, contre le général Moukoko. Il y a eu un complot. Mais le complot national, tous les candidats de l'opposition sont responsables. Même les Mathias se sont opposés. Ils ont dénigré le général Moukoko. L'histoire vous jugera. Mais comme vous êtes tellement habitué avec Sassou,